Personne n'a le pouvoir d'aimer Dieu. Personne. Personne. Que personne ne se frappe la poitrine. C'est un pasteur consacré. Il aime Dieu. Ce sont des religieux. Et on culpabilise les gens. Est-ce que tu aimes Dieu comme avant? Frère, tu dois aimer Dieu. Dieu. À la fin, on sort de là. C'était bien, c'était pieux. Mais c'était la loi. C'était la loi. Parce qu'on se remet en question, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aimer Dieu comme je l'aimais avant? Mon premier amour va revenir comment? La question de ma réponse est celle-ci. Qui a aimé qui en premier? Pasteur Daniel, la victoire sur les ténèbres ne résume pas dans une veille de 12 heures où on chasse les ténèbres qui arrivent à l'église. Non, il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui. Ah, nous sommes plus que vainqueurs par qui? En d'autres termes, la victoire dans les combats n'est pas en liaison à tes prières. On n'a pas dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a combattu pour nous. On n'a pas dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a protégés. Mais on dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. L'amour de Dieu est un bouclier. L'amour de Dieu est un système de défense. L'amour de Dieu est un système immunitaire. Dis avec moi l'amour de Dieu. Le disciple qui est Jésus, il était conscient que Dieu l'aimait. Ton problème à toi, Satan t'a détruit parce qu'il t'a poussé à regarder à ce que toi tu fais, à ce que toi tu peux faire, et non à ce que Dieu peut, Dieu est, et Dieu a déjà fait pour toi. Ainsi à l'église, les pasteurs de la sainteté viennent encore appuyer sur la plaie. Ainsi parle l'Éternel. À toi, église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, là où tu es, tu te poses la question, j'avais beaucoup d'amour, maintenant j'ai peu d'amour. Alors, comment on prépare l'amour pour que l'amour grandisse encore? La question est simple. Le chocolat chaud, c'est le lait, le chocolat et le sucre. Je tourne et j'ai le chocolat chaud. Mais l'amour est égal à quoi plus quoi pour apporter l'amour? Parce que si tu dis ce sont tes œuvres que tu dois faire à nouveau, Dieu dit je connais tes œuvres. Donc les œuvres ne sont pas le signe de l'amour. 1 Corinthiens 13 dit, même si je donne mon corps à être livré, à être brûlé, si je n'ai pas, en d'autres termes, aucune œuvre n'est d'abord le baromètre pour quantifier l'amour que quelqu'un a. Alors Seigneur, comment on reprend son premier amour et on culpabilise les gens? Est-ce que tu aimes Dieu comme avant? Frère, tu dois aimer Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois aimer Dieu. À la fin, on sort de là. C'était bien, c'était pieux. Mais c'était la loi. C'était la loi. Parce qu'on se remet en question, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aimer Dieu comme je l'aimais avant? Mon premier amour va revenir comment? La question de ma réponse est celle-ci. Qui a aimé qui en premier? La réponse est une question. Si je dois reprendre mon premier amour, je ne dois pas retourner à l'époque où j'étais né de nouveau. Mais qui a aimé qui en premier? À vrai dire, Jean a répondu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, Pasteur Ben, je n'aime pas Dieu comme si l'amour émanait de mon cœur et allait vers Dieu. Mais j'aime Dieu comme une réaction de l'amour que j'ai reçu et j'ai eu conscience de qu'il m'a donné. Voilà pourquoi Jésus dit, celle à qui on pardonnera beaucoup, elle aimera beaucoup.
a vu ses péchés, elle a vu sa vie. Elle a vu combien de choses elle a fait mal. Elle a eu la conscience. On dit celle à qui on pardonne beaucoup, elle va beaucoup aimer. Parce qu'elle a conscience de combien d'actes d'amour on lui a manifesté. C'est ce retour du grand pardon qui créera un grand amour. Vous n'avez pas compris? Viens, fils. Tu as un téléphone qui a un miroir ou un écran? Allume. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Allume. Mets l'écran. Ok. Tourne, que je me regarde. Je fais quoi? C'est comme le miroir, n'est-ce pas? Bon. Prenons comme si c'est ça le miroir, n'est-ce pas? Quand je regarde devant le miroir ne me donne pas une image comme ayant diffusé d'elle-même l'image. L'image que le miroir me donne est le reflet. Est le reflet de l'image que je lui ai présentée. Dieu, c'est moi. Et toi, c'est le miroir. Quand tu t'exposes à l'amour de Dieu, quand tu t'exposes à l'amour de Dieu, mal, c'est le plus puissant message que j'ai prêché dans cette église. C'est ça l'évangile. Frère, ce n'est pas toi qui crée l'image, n'est-ce pas, qui montre à celui qui est devant toi. Mais tu reflètes juste. Et tu redonnes à la personne l'image que tu as exposée devant toi. Si cette personne est sombre dans les ténèbres, tu vas refléter une image qui n'est pas très claire. Mais si la personne est sous les projecteurs, plus claire elle sera. Plus claire l'image que tu as de cette personne sera. Plus clair sera le reflet que tu lui donneras. Personne n'a le pouvoir d'aimer Dieu. Personne. Personne. Que personne ne se frappe la poitrine. C'est un pasteur consacré. Il aime Dieu. Ce sont des religieux. Dieu n'a que faire des œuvres de religiosité. Sinon, les gens de la foi Baal, les bouddhistes et les autres nous dépassent. Même Jésus a dit en termes des œuvres, si vous ne dépassez pas les pharisiens, vous n'allez pas entrer. Qui dépassait les pharisiens dans les œuvres? Tu ne fais rien. Serré dans les dîmes. La parabole du collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Et du docteur de la loi. Il dit, moi je jeûne 2 fois la semaine. Moi je paye la dîme de tout. Moi je fais ceci, cela. Cet homme qui s'est enorgueilli, dit la Bible, il a été humilié. On ne l'a pas exaucé. Mais l'homme qui disait, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Moi je suis un pécheur. Je ne suis pas comme l'autre là. Je n'ai pas de dîmes, je n'ai pas d'offrande. Je vole même. Je coopère avec les Romains. Je suis collabo. Je fais ce qui est mal. Aie pitié de moi. Pasteur Jérémie, ce que j'aime, c'est qu'en grec, aie pitié de moi veut dire en grec propitiatoire. Aie pitié veut dire propitiatoire. Quand ils étaient au temple, l'homme se vantait de ses œuvres. Cet homme disait propitiatoire, 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 propitiatoire. Et Dieu disait, qu'est-ce que tu fais encore? Quand Dieu mettait les yeux sur le propitiatoire, c'est là où le prêtre versait le sang. C'est là où le prêtre versait le sang. Frère, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par les œuvres de la grâce.